Yes. Pour l'Américain Robert Young, le jeu vidéo doit faire l'amour, pas la guerre. Dans Rinse and Repeat, qu'il crée en 2015, il faut s'armer de patience. Pour savonner le beau gosse de la salle de sport, le joueur doit adapter son planning en temps réel, les talons n'étant là qu'à certaines heures de la semaine. Mais il faut aussi faire avec ses sautes d'humeur. Yo, dude, could you spot my ass? Not so hard. I don't feel a thing. La violence, c'est de la triche pour les programmeurs. On ne connaît rien d'autre que la violence. C'est le truc le plus simple à programmer. Quand tu te focalises sur les sentiments, d'un seul coup, tu te rends compte que c'est vraiment très difficile à programmer. Si tu me demandes de créer un jeu où je dois tirer dans la tête de quelqu'un, je peux le faire en quelques minutes. Mais un jeu où je dois câliner quelqu'un, c'est impossible. Un but précis et un niveau de difficulté calculé pour ne pas perdre le joueur. C'est la recette utilisée depuis toujours par les concepteurs de jeux vidéo pour amener les joueurs au cognitive flow, l'expérience optimale. Aujourd'hui, une nouvelle génération de game designers se concentre sur le game feel, la transmission d'émotions. À Berlin, le festival Amaze, rendez-vous des créateurs de jeux vidéo indépendants, fête sa 8e édition. Parmi les 1000 artistes venus de 35 pays, Young est la pointure des jeux érotiques gays. À 31 ans, cet Américain d'origine chinoise, prof de jeux vidéo à la Tisch School of the Arts de New York, est l'auteur de ce jeu plutôt culotté. Hurt Me Plenty, sorti en 2015, est un jeu d'éducation sadomaso. Attention à bien donner la fessée à son soumis, sinon c'est à son tour d'être puni. Ça brille trop. J'aurais dû le faire plus mat. Si tu veux continuer à lui donner la fessée, tu peux, mais tu peux y aller plus doucement. Peut-être que ça lui plaira. Tu vois, il est content. Si le joueur a la main trop lourde, le jeu peut se bloquer pendant plusieurs semaines. Le game feel dans mes jeux, c'est cette tension, la tension sexuelle. Dans mes jeux, il y a une accumulation. La tension monte encore et encore, mais tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Parfois, t'es déçu. Ça arrive dans les relations sexuelles, pas vrai? Parfois, t'es très excité et enthousiaste, et parfois t'es déçu. Le sexe est un médium en lui-même, donc je veux traduire tous ces aspects du sexe dans mon game feel. Dans les jeux de Robert, pas question d'être passif. Pour emmener la machine au 7e ciel, le joueur caresse le levier de vitesse d'une voiture gay dans Stick Shift ou utilise sa souris d'ordinateur pour jouer à gorge profonde dans Succulent. Pour son jeu The Tea Room, sorti en 2017, le serial gamer s'inspire d'une histoire vraie datant de 62, quand la police de l'Ohio filmait les toilettes publiques pour arrêter les homosexuels. Ici, pour marquer des points, il faut maîtriser l'art de la fellation tout en surveillant le va-et-vient des agents. La moitié de mon public est faite d'homophobes, qui jouent à mes jeux et se font de l'argent grâce aux pubs sur YouTube. C'est vraiment tordu. Il y a aussi beaucoup d'homosexuels. J'aime penser que mes jeux sont des outils pour aider les homos à être homos. Parfois, je reçois des mails de types qui me disent « Je viens de jouer à ton jeu et je crois que je suis gay. » What now? There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just Avec son game feel Beginner's Guide, l'Américain Davey Vreden cherche lui aussi à émouvoir plutôt que tabasser. Il propose ainsi aux joueurs de découvrir la personnalité tordue d'un développeur de jeux vidéo à travers ses œuvres inachevées. Un périple dans les affres de la création si introspectif que les gamers se retrouvent submergés par l'émotion. I don't know where we are now. Train station.
Dans les autres formes artistiques, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi les sentiments sont importants, que ce soit dans un film ou un livre. L'attrait des jeux vidéo a toujours été leur mécanique fascinante, amusante et addictive. Ça a toujours été une question de sentiments. Mais aujourd'hui, c'est au sens plus large. On a étendu la palette des sentiments qu'on peut ressentir en jouant. Comment je peux compacter ces émotions, les faire traverser un tube imaginaire pour qu'ils arrivent à quelqu'un, que la personne l'ouvre et se dise « c'est aussi ce que je ressens ». Dans la parabole de Stanley, que Davey développe avec un ami en 2013, le joueur se retrouve dans la peau de Stanley, employé de bureau morose dont les collègues ont disparu. Avec ses airs de sketch des Monty Python et son narrateur arrogant, véritable moulin à paroles, le jeu présente des challenges absurdes, comme appuyer sur un bouton pendant 4 heures ou ne plus y jouer pendant 5 ans. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Stanley was fat and ugly and really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. I don't get it. Game's unwinnable. What is the point? That is the point. D'un passage avec Kevin Spacey dans House of Cards à 4 nominations aux Oscars des jeux vidéo, ce game feel se vend à plus d'1 million de copies. It just started over again. Just keeps doing that over and over. Le succès de la parabole de Stanley permet alors à Davey, fils de médecin de 31 ans, d'embaucher une petite équipe pour développer ses projets dans son studio à Austin, au Texas. J'ai été plus déprimé que je l'avais jamais été dans ma vie pendant 9 mois après la sortie de la parabole de Stanley. C'était horrible. Horrible, horrible. Beaucoup de gens m'écrivaient juste des mails, mais ça m'a complètement abattu. Je veux pas être psy. Je veux pas avoir à gérer les émotions de tous ces gens dans leur vie. Au fond du trou, Davey se lance en 2015 dans la création de The Beginner's Guide. Le concept, un narrateur au bout du rouleau, guide le joueur à travers des mini-jeux qui font devenir chèvre, comme ranger sa maison à l'infini ou avoir un pistolet sans personne sur qui tirer. La grosse poilade, quoi. Beaucoup de jeux vidéo font de toi le seul sur Terre qui puisse utiliser sa virilité, sa violence et ses armes pour refaire le monde à son image. Je trouve ça effrayant, cette idée qu'une seule personne puisse contrôler le reste du monde. Pour moi, c'est un concept proto-fasciste.